Tous les jours, on utilise Internet et les réseaux sociaux, mais connaît-on vraiment les règles qui vont avec? Données personnelles, droits d'auteur, liberté d'expression, téléchargement, droit à l'image, harcèlement en ligne, que peut-on faire vraiment et qu'est-ce qui est interdit? Pour y voir plus clair, on a posé toutes ces questions à Sandrine Carneroli, avocate spécialisée en droit d'auteur et en droit des médias. Alors premièrement, c'est quoi les données personnelles et quels sont leurs enjeux? Alors, les données personnelles, ce sont toutes les données qui permettent d'identifier une personne. Les enjeux, c'est que si la personne qui détient les données d'une personne, elle peut les utiliser, elle peut cibler cette personne pour lui faire des offres commerciales, marketing, etc. Comment savoir quelles données personnelles sont collectées sur moi? On peut poser la question, tout simplement, à tout responsable de traitement. On peut écrire pour savoir si des données vous concernant sont traitées, collectées, utilisées. Est-ce que je peux demander de les supprimer? Vous pouvez demander la suppression de vos données si ces données ne sont pas utilisées pour la finalité prévue par le site. Et qu'est-ce que je peux faire si mes infos personnelles sont utilisées sans mon accord? Vous pouvez vous y opposer, vous pouvez écrire au responsable de traitement pour demander un retrait de vos informations personnelles. Vous avez un droit d'opposition, un droit d'information, vous avez aussi un droit à l'oubli. Avec le contrôle parental, les parents peuvent contrôler les activités de leurs enfants sur Internet. Peuvent-ils s'y opposer? Dès que le mineur a la capacité de discernement, qui se situe généralement vers 12-14 ans, et qu'il est donc autorisé à s'inscrire lui-même sur des plateformes de réseaux sociaux, il pourra effectivement contourner la restriction parentale. C'est quoi le droit d'auteur? Le droit d'auteur, c'est le droit des auteurs d'autoriser la reproduction et la diffusion de leurs œuvres sur différents supports, notamment sur Internet. Le droit d'auteur permet à l'auteur de dire dans quelles conditions il autorise que son œuvre soit exploitée, notamment sur Internet. Mes publications sur les réseaux sociaux sont-elles soumises au droit d'auteur? Le droit d'auteur s'applique dès qu'une œuvre est originale. L'originalité est définie de manière assez large comme étant le fait de faire des choix personnels à l'auteur lorsqu'il trace son œuvre. Et donc, si vos publications sont originales, au sens du droit d'auteur, vous pourrez bénéficier de la protection du droit d'auteur. Est-ce que j'ai le droit de partager les publications des autres? Le partage de publication est un droit de reproduction. Donc, partager, c'est reproduire. Partager, c'est rediffuser. Si je partage une œuvre originale protégée par le droit d'auteur, je dois obtenir l'autorisation de l'auteur. Si le partage se fait dans le cadre du réseau social, donc en interne, je partage une publication dans Facebook, les règles de fonctionnement de Facebook prévoit que le partage doit être autorisé. C'est le fonctionnement même du réseau social. Donc le partage, tant qu'il reste au sein d'un réseau social, il est autorisé par les règles de fonctionnement du réseau social. Si j'utilise l'IA pour créer du contenu, est-ce que je possède les droits d'auteur? Oui, si la création que je fais est originale, je pourrais revendiquer un droit d'auteur. C'est une appréciation au cas par cas. Quelle est la différence entre inspiration et copie? La différence entre l'inspiration et la copie, c'est que je peux m'inspirer d'un style sans que ce soit une atteinte au droit d'auteur. Si par contre, je reprends les éléments caractéristiques d'une création qui préexiste, je reprends les éléments de décor, je reprends des personnages, je ne vais plus me contenter de faire une inspiration, je vais faire une imitation et donc une reproduction qui suppose l'autorisation de l'auteur. Alors, est-ce que je peux tout dire sur les réseaux sociaux au nom de la liberté d'expression? Heureusement, on connaît en Belgique une liberté d'expression qui est très large et très importante. C'est un droit fondamental. Ce n'est pas un droit absolu. Il y a des limites à la liberté d'expression. On a cet adage qui dit « ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». C'est un peu la règle à respecter. Est-ce qu'on peut me sanctionner pour ce que je publie sur Internet? Évidemment, le droit s'applique et la loi s'applique sur Internet comme dans la vie réelle. Et les réglementations qui sont prises pour encadrer Internet visent à dire tout ce qui est interdit dans la vie réelle doit également l'être sur Internet. Et si par exemple, je republie juste du contenu? Oui, la personne qui est à l'origine du partage ou de la publication peut être poursuivie pour les propos qu'elle a diffusés, surtout si elle a accrédité ses propos et qu'elle a appuyé ses propos. Liker peut effectivement suffire pour fonder des poursuites et des condamnations. Liker, c'est accréditer. Donc si vous accréditez, si vous likez un commentaire raciste, xénophobe, vous pouvez effectivement être poursuivi pour apologie, pour propos racistes, etc. La bonne foi peut être une circonstance atténuante si les poursuites sont en matière pénale, mais ce n'est pas une excuse. Selon toi, est-ce qu'il faut dénoncer un compte qui diffuse des propos haineux? La délation est toujours une question de conscience et une question aussi de cas d'espèce. Mais un compte qui est manifestement haineux, manifestement raciste, xénophobe
antisémite ou qui contient de l'appel à la haine, oui, il faut le signaler au réseau et plus si nécessaire. Est-ce qu'on peut publier des photos de ses amis sans leur autorisation? Le droit à l'image, c'est le droit qu'a une personne d'autoriser ou d'interdire la reproduction de ses traits sans son autorisation. Et donc, lorsque je publie une photo de mes amis, je dois m'assurer qu'ils sont d'accord pour cette publication. Peut-on publier des photos d'inconnus lors d'événements publics? Lors d'événements publics, on prend souvent des photos de foule, des photos de groupe. Et donc, les photos de foule, les photos de groupe qui n'identifient pas spécifiquement une personne, qui ne sont pas centrées sur une personne, mais qui visent à représenter la foule, le groupe, ne portent pas atteinte au droit à l'image et peuvent être publiées sans autorisation. Est-ce que mes parents peuvent publier des photos de moi comme bon leur semble? Le droit à l'image des mineurs est exercé par les parents. Donc effectivement, tant que l'enfant est mineur, ce sont les parents qui prennent les décisions quant à savoir si les images, les photos de leur enfant peuvent être publiées ou pas. Il arrive de plus en plus que, devenu majeur, ou une fois que le mineur a atteint l'âge du discernement, il se plaint de toutes ces photos de lui qui sont sur les réseaux sociaux de ses parents depuis qu'il est bébé. Le droit à l'oubli prévoit que les mineurs peuvent demander aux plateformes de réseaux sociaux de supprimer des photos pour lesquelles ils n'ont pas donné leur autorisation de publication, des photos qui les représentent. Et en ce qui concerne les messages et les screenshots, est-ce que j'ai le droit de partager des messages privés? Les communications privées sont protégées par le secret des communications et elles ne sont pas destinées à être partagées, publiées à un public qui n'était pas le destinataire de ces communications privées. Ai-je le droit de partager des captures d'écran comme bon me semble? Une capture d'écran qui porte sur un contenu public et qui ne contient pas une création protégée par le droit d'auteur ou qui ne porte pas atteinte au droit à l'image de quelqu'un devrait normalement être vraiment partagée. Que faire si quelqu'un partage une photo ou une vidéo de moi qui est humiliante? Si la publication est préjudiciable, parce que ça s'apparenterait à du harcèlement, etc., il faut évidemment tout de suite signaler le contenu pour le faire supprimer et à la limite porter plainte pour harcèlement ou prendre contact avec la personne qui a fait ce partage pour lui demander de le supprimer. Et il faut agir vite puisqu'on sait qu'un partage peut être repris par d'autres et à ce moment-là, il sera bien plus compliqué d'agir si le contenu a été partagé un nombre important de fois. Est-ce que les plateformes sont tenues à supprimer les contenus haineux, violents ou humiliants? Un contenu qui serait humiliant, qui vise à déconsidérer une personne, qui vise à moquer une personne, à la harceler, à appeler d'autres internautes à se déchaîner sur quelqu'un, est évidemment un contenu qui doit être dénoncé et qui doit être supprimé. C'est du contenu dangereux qui porte atteinte à la réputation, à l'honneur et qui peut avoir des répercussions très graves sur la santé mentale, physique d'une personne. Ce contenu doit être supprimé. Et s'il m'arrive quelque chose, comment porter plainte pour une infraction commise sur Internet? De la même manière qu'on porte plainte pour une infraction commise dans la vie réelle, on doit avoir la preuve de l'infraction. Donc sur Internet, il est conseillé de se ménager la preuve en prenant des captures d'écran des contenus problématiques avec date, heure de publication, etc. Et on dépose plainte pénale, soit une plainte à la police, soit mieux, une plainte dans les mains du juge d'instruction. Avant d'en arriver là, on peut faire un signalement aux plateformes Internet pour leur demander de prendre des mesures de suppression des contenus qui justifient l'infraction. Quel recours ont les victimes de harcèlement en ligne? Les jeunes victimes de harcèlement doivent d'abord parler du harcèlement avec leurs parents. C'est la première démarche, ce n'est pas toujours la plus facile. Si le harcèlement se passe au sein de l'environnement scolaire, il existe souvent des services de médiation scolaire et donc l'enfant peut avoir aussi un point de contact dans son école. Il est important d'en parler pour prendre conseil et en fonction de la gravité et des circonstances du harcèlement, on verra quelle est la sanction la plus appropriée qui s'impose, soit une médiation scolaire, soit une médiation avec les personnes concernées, soit une plainte à la police de nouveau. Qu'est-ce que je risque en téléchargeant illégalement des films ou des séries? Le téléchargement d'œuvres protégées par le droit d'auteur est qualifié de contrefaçon si ce téléchargement porte sur des enregistrements pirates ou ce téléchargement se fait sans autorisation. Télécharger, c'est reproduire. Pour reproduire, il faut avoir l'autorisation de l'auteur et donc télécharger un film pirate, c'est de la contrefaçon et l'utilisateur peut être poursuivi. Ce qui n'est pas condamnable en revanche, c'est le fait de regarder une œuvre en streaming. Quand on stream, il n'y a pas de téléchargement. Donc la différence avec un téléchargement de film pirate, c'est le fait qu'on fait une reproduction sur son disque dur. Et ça, c'est répréhensible si la reproduction n'est pas autorisée par l'auteur.
Est-ce que je peux avoir des problèmes si je craque un jeu ou un logiciel? Oui, le piratage informatique est un délit punissable pénalement avec de lourdes peines d'amende à la clé. Et donc, oui, évidemment, le piratage informatique est totalement contraire à la loi. Est-ce que je peux utiliser des vidéos ou des musiques trouvées sur Internet? Non. Il faut, lorsqu'on trouve des images ou des musiques sur Internet et qu'on veut les reprendre pour illustrer son site web ou son contenu, il faut demander l'autorisation de l'auteur de ces images et de ces musiques. C'est quoi l'âge minimum pour pouvoir être rémunéré sur Internet? Ce sont les mêmes règles qui s'appliquent dans la vie réelle. De manière générale, un mineur ne pourra pas toucher une rémunération. Ce sont ses parents qui vont toucher la rémunération pour lui, généralement qui vont ouvrir un compte au nom de l'enfant, compte dont l'enfant pourra disposer à sa majorité. Interdire les réseaux aux moins de 15 ans, bonne ou mauvaise idée selon toi? Mais on sait qu'en Belgique, effectivement, aujourd'hui, la majorité numérique, elle est fixée à 13 ans. Donc, à 13 ans, un jeune est censé avoir toute la maîtrise d'Internet, qui est un monde vaste, compliqué et assez obscur et qui peut être dangereux. Et donc, éduquer aux réseaux sociaux, éduquer à Internet sera toujours la solution pour moi, qui doit être préférée à des interdictions ou à des mesures qui postposent l'âge auquel l'outil est accessible. Mais il y a des situations effectivement très graves d'emprise numérique aujourd'hui qui peuvent justifier effectivement que ce débat doit se tenir et doit avoir lieu. Est-ce que la fin de l'anonymat sur les réseaux serait une bonne initiative? Effectivement, c'est souvent sous couvert d'anonymat qu'on se permet de publier les pires accusations, ignominies, propos infâmes, propos haineux et harcelants. Mais l'anonymat peut dans certains cas aussi avoir un intérêt. Certaines personnes ne pourraient pas dire ce qu'elles disent parce qu'elles ont peur de pression ou de contraintes et sous couvert d'anonymat, elles peuvent dénoncer des situations qui doivent aussi être dénoncées. Donc je ne suis pas spécialement favorable à des prises de position aussi radicales qui est de supprimer une fois pour toutes l'anonymat sur Internet. Il peut y avoir des bons côtés à l'anonymat également. Et finalement, quelles seraient les bonnes mesures et actions à prendre pour un meilleur Internet? C'est toujours l'éducation et la culture qui est la clé pour moi de voûte de tout système. Et donc éduquer aux médias, éduquer à Internet, éduquer pour avoir un esprit critique, pour avoir du recul, apprendre à ne pas surréagir et réagir et publier des propos dans l'instinct, dans le moment, réfléchir. C'est l'éducation pour moi qui est la clé.